Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est après le semi-marathon de Bordeaux. Donc, je vous amène avec moi pour vous montrer ma semaine de récupération. Faut savoir que c'est une semaine de récupération intégrée dans une autre prépa. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail après. Je vous amène avec moi tout simplement. Hier, je n'ai pas filmé parce que je n'ai absolument rien fait. Mais aujourd'hui, c'est bon. On va directement à l'entraînement. Je sais pas si je vous avais montré les tenues que je prends habituellement sur les séances, les sorties running, etc. Je pense que vous allez le voir au fur et à mesure. Mais du coup, là, j'adore les petits shorts comme ça. Celui-ci, c'est un New Balance. La couleur, bon, je sais pas... On repassera, mais en fait, ce que j'aime bien dans ce genre de short, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'élastique. Et en fait, ça serre pas du tout le ventre et c'est super confortable. Et ensuite, j'aime bien prendre une brassière qui me maintient, mais qui me serre pas trop. Et à vrai dire, j'en ai pas trop. J'aime bien celle-ci, c'est une Puma. Ça fait des années que je l'ai. Là, elle est à l'envers. Et du coup, ça va bien avec mon petit ensemble. Donc, je vais mettre les deux. Bien sûr, je me travaille pas en brassière en décembre. Je vais mettre celui-ci, c'est la marque Sensus. Ah oui, c'était à l'époque où c'était encore le nom Cali. Bref, comme c'est bleu, bleu et bleu, voici la tenue. Et ensuite, je vais mettre, je sais pas combien de degrés il fait. Attendez, je vais demander à mon portable. 9 degrés, du coup, 9 degrés. En fait, parfois, certains me demandent comment je fais pour m'habiller, comment je sais. Moins de 5 degrés, il fait vraiment froid. Là, moins de 10 degrés ou presque 10 degrés, quand on se met à courir, ça va largement. Donc, je vais prendre juste une sous-couche, une veste et du coup, j'enlèverai la veste directement quand j'irai à l'athlétisme. J'adore une veste que j'ai. Il faudrait que je vous la retrouve parce que je pense qu'elle est pas très chère. Une veste Kalenji. C'est une espèce de polaire, enfin comme ça, juste une veste et à l'intérieur c'est tout polaire. Donc c'est du polyester, hein, c'est pas quelque chose de haut de gamme. Mais franchement j'aime trop. Alors nous avons la tenue du jour, comme je vous montrais, le petit short. J'aime trop ces shorts, franchement si ça existait plus, je pense que je les prendrais tout le temps. Ensuite le petit t-shirt, là je vais, parfois quand il fait vraiment trop froid, j'enlève le t-shirt. Et je mets directement une sous-couche technique dessous pour avoir chaud, mais là il fait pas encore assez froid. Et ensuite j'ai la petite polaire là, Décathlon. On voit pas grand chose, mais petite polaire Décathlon pour partir. Et qui j'attends toujours le même. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peux savoir? Avec ton front, et voilà. Et on peut serrer les omoplates. Voilà. J'ai plus de chrono, désolé. J'ai oublié un petit peu de filmer. Oups, mais du coup je vais vous raconter un petit peu ici ce qu'on a fait. C'est très simple. On avait le choix entre ou du repos ou 30 minutes de footing. Du coup moi je préfère faire 30 minutes de footing. Parfois ça fait récupérer également un petit peu mieux. Je me suis bien reposée hier. Demain on verra. Franchement je fais vraiment à mes sensations. Parfois c'est trop compliqué et ça tire pas mal sur les ischios. D'ailleurs j'ai oublié parce que j'ai commencé cette vidéo un peu tard, mais je suis allée voir l'ostéo ce matin. On a grave parlé, c'était trop intéressant. On a fait de l'hypnose aussi, donc après hypnose, méditation, sophrologie, etc. Et je pense que je vais essayer de recommencer. Même si je sais pas si je vais réussir à tenir, je pense que ça peut me faire du bien. Et surtout, ça peut vraiment avoir un lien avec le fait que je digère pas très bien, surtout en compétition. Parce que j'ai tout en fait, cette partie on va dire qui est très tendue. Jean. On est mercredi, boulot, enfin comme tous les jours de la semaine à peu près, je pense, cette semaine, jusqu'à samedi et dimanche je suppose, enfin je vais voir. Je vais partir courir, j'ai pas d'horaire spécifique donc je fais un petit peu ce que je veux, mais après si vous regardez un petit peu sur Strava, c'est à peu près tout le temps les mêmes horaires, c'est ou entre midi et 2 ou tôt le matin, enfin comme une personne qui aurait un job avec des horaires assez fixes. Mon copain a des horaires assez fixes et du coup je m'entraîne vraiment en fonction de lui. Là aujourd'hui je vais partir courir et j'aime bien le mercredi parce que c'est un footing généralement et j'aime bien me mettre un petit objectif dans la tête. Et là cet objectif vraiment c'est spécial, mais je vais
aller chercher à Sephora et d'ailleurs à Flying Tiger aussi pour voir s'il y a des produits, on va dire, de Noël parce que j'ai un Santa qui arrive avec des amis. Mais à Sephora, j'ai testé l'autre fois, rien à voir. Désolée s'il y a des personnes que ça n'intéresse pas. Une CC crème, je crois, et j'ai trouvé ça génial. En fait, c'est une crème basique que tu le mets sur la peau et en fait, ça se colore et du coup, ça fait un petit peu comme un fond de teint. Et moi, je déteste me maquiller, genre, j'y arrive pas, je sais pas faire, c'est chiant. Et du coup, j'ai décidé de mettre la CC crème. On verra si ça fonctionne. Avant, j'avais de la bébé crème, mais je trouvais que c'était un peu trop compact et encore, franchement, c'est pas du plâtre et du coup là je vais acheter la CC crème je pense comme ça pour Noël, pour le nouvel an, j'aurai un beau teint tout pâle. Look du jour, j'ai un short qui est assez vieux, celui-ci aussi, de coureur du dimanche, voilà. Après il faut vraiment ne pas avoir de frottement sur les cuisses parce qu'il y a rien, il y a zéro slip intégré, je sais pas comment on dit. Donc voilà, mais j'aime bien le truc un petit peu bleu, blanc, rouge, même si j'en ai peut-être un petit peu, pas trop, mais parfois ça matche pas trop avec d'autres couleurs. Et ici, bon, ça fait mode cracra, mais j'ai remis la polaire que j'ai mis hier, sauf que comme je transpire pas beaucoup, même voire pas du tout avec ce froid, j'ai mis ça. Comme je radote, je sais plus si j'ai dit que je courais 40-45 minutes aujourd'hui. Il fait bon, c'est trop bien. Je suis trop contente franchement parce que normalement le mois de décembre, le mois de novembre, c'est un mois compliqué parce que c'est le mois de la déprime je trouve. Il faut s'habituer au changement d'heure, il faut s'habituer à la nuit, il faut s'habituer à courir dans le froid, sous la pluie. Et là le temps ça va, franchement je trouve qu'on a eu vraiment de la chance. Il est trop cool ce sac parce qu'il est grand et on peut mettre plein de choses dedans. Mon midi, enfin je vais le manger quoi en gros. C'est trop bon d'ailleurs, ça s'appelle Ortho si je me trompe pas. Ensuite je vous ai dit la CC crème teinte claire et petit format parce que j'en ai au moins pour un an vu combien j'en mets sur ma tête. J'ai rangé mes gants parce qu'il faisait trop chaud et ensuite je suis passée du coup à Flying Tiger et j'ai pris des chaussettes. Bon, je vous ai oublié aujourd'hui, mais du coup, je vous raconte quand même la séance. C'était une séance du coup récup. Ça dépend, normalement, je peux faire une séance sur pelouse parce qu'il y a moins d'impact. Mais là, comme on enchaîne directement avec la prépa marathon, j'ai fait 12 fois 200 mètres et 100 mètres de récup, mais une allure beaucoup plus tranquille. Normalement, les 200 mètres, je les fais en 39-40, c'est ça ? Quand c'est allure VMA, voilà, bien pour me défoncer. Et là, c'était, il m'a dit 47, mais du coup, j'ai plutôt fait 44-45. Mais vraiment, en fait, c'est plutôt la sensation qu'il faut. J'ai été relâchée, j'ai été gainée, relâchée, et ça engendre pas d'autres fatigues. Donc voilà, j'étais plutôt contente de cette séance. Et puis surtout, ça fait passer une séance vraiment bien. On est tranquille, donc c'est agréable. Allez, on reprend le bike. Au menu ce soir, on n'a plus rien. Donc on fait avec les restes, c'est n'importe quoi ça. Du riz avec du concombre, avec, je vais vous montrer, je sais plus comment ça s'appelle. Si c'est bon ça normalement on n'en prend jamais, mais Apivore, les saucisses et les merguez trop bonnes. Ça j'ai fait une sauce pour aller avec, voilà. Et puis c'est ma petite recette rapide et c'est mais trop bon. Bref, on va manger et là je sais pas quelle heure il doit être voilà, il est 21h déjà, on rentre tout le temps vers le mardi en tout cas et le jeudi vers 21h à la maison. Enfin du coup on mange vers 21h 21h30. On essaie d'aller au lit à 22h 22h30 même si c'est dur. J'ai repris la lecture et ça me fait du bien parce que je dors 1000 fois mieux et du coup je me réveille assez tôt donc ça va. Regardez ce que j'ai fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, des rouleaux avec du confit de tomates. Et là, ça a un petit peu cramé, mais j'ai fait
comment ça s'appelle? Pareil, avec du chèvre, du miel et de la pâte feuilletée. Ça, ensuite, je vais tout mettre dans des petits pots. Je vais enlever ça. Ce soir, on fait le Secret Santa, où chacun ramène un petit truc à moins de 10 €. C'est un petit peu la course en ce moment. Et je suis contente de ne rien avoir prévu ce week-end. Parce que comme ça, je vais bosser le week-end et je vais m'entraîner. Voilà. J'ai eu un Kinder Country. Ça m'a rappelé vraiment, vraiment mon enfance. C'est dans le calendrier de l'Avent Kinder. Et aujourd'hui, il y avait une grosse boîte. J'ai vu ça. Je pense qu'on va l'avoir une fois. Je vais manger ça et je vais faire du montage toute l'après-midi jusqu'à partir courir. Bon, j'ai fini mon montage vidéo. Je vais pouvoir vous sortir la vidéo du semi-marathon ce week-end. Donc, trop contente. Après, j'ai plein de petites choses à revoir et plein de petits reels à faire. Mais du coup, je suis trop contente parce que c'est une super expérience. Parce que c'était à la maison, c'était avec les copains et tout. Et que ceux qui ont filmé aussi, c'était finalement mes amis. Donc, tout s'est super bien passé. Allez, je vais me préparer parce que on doit aller ce soir chez des gens et que du coup, je vais courir avant. Je vais essayer de courir en fonction de ma motivation. C'est bizarre, j'ai un petit peu mal au dos, en bas du dos. Je sais pas pourquoi, mais en même temps, je travaille de n'importe où. Là, j'étais sur le canapé. Donc bon, ça n'aide pas. Au menu de cette heure de footing, je vais mettre j'en ai pas écouté depuis longtemps, un podcast de Runwise et sur Ciblo. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est un créateur. Il fait plutôt des vidéos YouTube. Enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup sur YouTube. Et du coup, je vais mettre ça dans mes oreilles. Comment je me suis habillée? Il fait 13 degrés. Du coup, il fait pas très froid. Et en plus, il a fait soleil aujourd'hui. Je pense que ça va aller. Ce qui est juste chiant, c'est que c'est assez pollué quand même le soir vers 18h. Donc bon, on verra. Et puis plus j'attends, plus il fait nuit et plus il y a de voitures parce qu'il se rapproche de 18h. Bref, du coup, j'ai mon petit haut craft. Il est trop beau celui-ci. J'ai mis dessous une brassière qui date de 10 ans de chez Decathlon. Et ensuite, j'ai, vous l'avez vu dans la vidéo précédente si vous avez regardé, le short Altra que j'aime beaucoup. Alors, je comprends pas pourquoi il y a des milliers de petites poches. Surtout que je pense que si tu mets ton gel ici, en fait, il saute. Donc, je vois pas trop à quoi ça sert. Mais après, j'aime bien les shorts un petit peu loose comme ça. Et je vais mettre mes chaussures d'hier. J'avoue que j'ai plus énormément, enfin elles sont toutes usées là mes chaussures, il faudrait que je regarde. Mais du coup, je vais mettre les New... Ah non, je vais peut-être pas mettre les New Balance parce qu'elles sont trempées. Je vais prendre celle-ci, pareil, c'est des chaussures qui sont très lourdes, je sais pas comment expliquer. Enfin, lourdes dans le bon sens du terme, je veux dire que c'est des chaussures qui sont confortables et du coup qui amortissent pas mal pour... seulement faire un petit footing. J'ai regardé l'allure avec ma montre et j'ai pensé à quelque chose concernant les footings EF ou les footings récup. Avant, je faisais que des footings à allure récup. Donc pour moi, mon allure récup, c'est vraiment vers 6 au kilo. Et j'ai changé en ce début d'année, donc à partir de septembre, j'ai fait du un peu plus vite, ce qu'on appelle le EF, qui est finalement une allure qui est très connue dans le monde du running. Mais moi, quand je calculais cette EF, ça me donnait toujours une allure qui était quand même plus rapide que ce que je faisais normalement sur mes footings. Et avec mon copain, on a essayé de se dire, bon ok, on va intégrer ça dans ma routine. Ce qui a été très compliqué au début, je vous l'avoue, parce que souvent les coureurs courent trop vite sur footing. Et moi, c'était l'inverse, je courais trop doucement sur footing. Le but, c'est toujours de me dire, on teste, on voit ce que ça donne, mais je veux pas sur les footings avoir vraiment mes yeux sur la montre tout le temps. Ça sert à rien de regarder son allure, vraiment à la sensation, mais essayer de s'habituer à une certaine allure. Et finalement, je suis en train de me rendre compte, et souvent c'est le contraire, les coureurs n'arrivent pas à décélérer sur leur footing. Je me suis rendu compte qu'après 1 mois, 2 mois, voire 3 mois maintenant, à des allures en EF sur footing et parfois en récup, je me suis rendu compte maintenant que c'était difficile finalement de faire des footings à une allure un peu plus douce. Donc le corps s'habitue à tout et pourtant ça m'engendrait beaucoup plus de fatigue avant et maintenant je sens vraiment plus. Donc j'aime bien garder les deux, attention, footing en EF et footing vraiment récup après une grosse séance, par exemple jeudi la séance VMA
Et ensuite le vendredi, séance à 6 au kilo, voire plus, on s'en fout, mais tranquille, chill. Dernier jour de la semaine, et là on est un petit peu plus tard, normalement c'est à 10h, là on le fait à 11h. Je me suis équipée d'une laine de mérino. Tu connais cette laine? Ouais. Mais plutôt pour le ski normalement. Et en vrai, vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour la course à pied. Sauf que là, je comprends pas, il est bien. Mais pourquoi le col il est si grand? C'est moche en plus. Mais bon, bref, sinon c'est de la super qualité. Je recommande pour l'hiver. Aujourd'hui, on se retrouve avec des amis. Et ensuite, on va faire un brunch. Je vais vous montrer la tête du brunch. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire parce que c'est la semaine de récup. Donc on va faire ou un long footing ou sinon une petite séance, toujours en étant bien gainé, posé, pas spécialement en allant chercher vraiment dans le dur, mais une séance pour bien récupérer. Je dis ça depuis une semaine, mais bon, c'est la vérité. Ça part dans 10 secondes, ça part dans 10 secondes. Attends. Allez, ça tourne. Top. Allez, guilé. Dernier, on y va. Oh là là, ça gambade. Oh, caliente. C'est 3 minutes. Oh, ça raccourcit. Oh, ça triche. Oh putain, ça c'est trail ça. En direct de la dernière boucle. Allez, les loups sont pas loin derrière. Je répète, les loups. Allez, top. Regardez les brebis. On a failli se faire choupinouiner. Au menu ce dimanche, après cette séance tumultueuse, je ne sais pas comment on dit. Ah mais oui, vous allez le voir, attendez. Hop là. Ah non, on voit rien. Si, c'est bon. Je sais pas pourquoi on s'est mis à faire ça, ce n'est pas moi qui ai choisi le menu, mais c'est trop bien. Enfin, elles sont pas très bonnes celles-ci, mais tant pis. On a que ça sous la main. Et là, je vais peut-être faire du matcha aussi. Regardez, quel matcha. Du coup, j'ai une amie qui m'a fait ce bol à matcha pour préparer le matcha. Et du coup, il est trop beau. Je l'adore, c'est mon préféré. Et là, j'ai les deux matchas. Donc là, pour l'instant, j'ai Mia Matcha. J'avais testé Chamberlain, mais je l'aimais pas trop. Et on a ici, je sais plus ce qu'on a. Il est où? Mocha aussi ici. Voilà.